Coucou très chers internautes, mon nom est Estelle Pêche-Wessou. Je pense aujourd'hui partager avec les parents ce qui se passe avec les émotions quand les enfants sont devant les bagarres de tous les jours. Vous savez, chers parents, quand vous vous bagarrez devant vos enfants, quand vous vous tiraillez devant vos enfants, vous savez, ça agit sur leurs émotions, ça agit sur leur psychologie. Beaucoup d'enfants ne supportent pas les bagarres. Beaucoup d'enfants sont sans force pour intervenir dans les problèmes de la famille. Beaucoup d'enfants se sentent faibles pour ne pas pouvoir sauver celui qui est victime dans la famille. Vous savez, un père qui frappe toujours sa femme devant son enfant est en train de traumatiser l'enfant. Le père qui frappe toujours sa femme devant son enfant est en train de détruire émotionnellement son enfant. Chers parents, essayez de vous contenir, essayez de chercher des moyens par lesquels parler, des moyens par lesquels discuter calmement sans la bagarre dans les foyers pour éviter que ça affecte nos enfants, pour éviter que les enfants se sentent tristes, abandonnés, pour éviter que les enfants se jugent, parce qu'il y a des enfants qui se disent que c'est à cause d'eux que tout ceci se passe, parce qu'ils sont venus dans votre monde que tout ceci se passe. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a un monsieur qui tape toujours sa femme. Il n'y a pas ce jour où la femme n'est pas frappée. Et ils ont un petit garçon de 8 ans qui observe toujours ce que son papa fait. Parfois, le petit tigre, son père, il dit à son père, laisse ma mère tranquille. Parfois, sans force, le petit ne sait plus quoi faire. Le petit va se cacher dans sa chambre. Et après, il revient vers sa mère. Il essuie les larmes de sa mère. Un jour, il a réfléchi. Il a demandé à son père que sa grand-mère lui manque énormément. Il a demandé à son père de lui ramener la grand-mère, c'est-à-dire le père de sa mère. Le papa croyait que ce que l'enfant disait était vrai. Le père est allé chercher sa mère. Et l'enfant donnait l'affection à sa grand-mère. L'enfant faisait tout à sa grand-mère. Or, l'enfant a un autre objectif derrière cette tête. Et malheureusement pour le monsieur, il a encore commencé par frapper sa femme. Et son fils a commencé aussi par frapper sa grand-mère. Et le monsieur lui dit, qu'est-ce que tu fais de ma mère? Et le petit lui demande, qu'est-ce que toi aussi tu fais de la mienne? Et le père dit, on ne frappe pas sa grand-mère. Et le petit réplique, on ne frappe pas sa femme. Tu frappes ma mère, je frappe la tienne. Le père, ne sachant plus quoi faire ni quoi dire, est resté muet à regarder son enfant. C'est pour vous dire que ce que vous semez, vous allez le récolter. Évitez aux enfants de toucher à la malédiction. Parce qu'un enfant ne doit pas taper sa grand-mère. D'ailleurs, pas sa mère, avant d'aller vers sa grand-mère. Mais toi, père, tu as essayé, tu as aidé cet enfant à aller toucher à la malédiction. La grand-mère a tout compris. Elle a compris que c'était pour rendre le coup que le petit a demandé qu'elle vienne. Mais la grand-mère a dit ce mot. Qui sème du vent, récolte la tempête. Chers parents, évitez cette tempête aux enfants. Montrez de bons exemples aux enfants. Montrez-leur de bons exemples. Sauvez la vie de vos enfants de la malédiction. Aidez les enfants à savourer de l'amour, de l'affection, de la joie. Évitez-leur le malheur. Donnez de l'affection à vos femmes, chers monsieur. Dans le cas où vous vous sentez malheureux, quand il s'agit des histoires, vous savez que vous ne pouvez pas à l'instant régler ce problème. Sortez de la maison. Allez vous balader un peu. Allez faire des petits foulées. Allez faire du sport. Allez avec des amis. Sortez avec des amis. Allez jouer quelque part. Et je sais que si vous revenez à la maison, le tempérament sera déjà à un niveau bas. Au lieu de porter des coups à vos femmes. Et ces coups que vous leur portez
Parfois, ça devient des coups violents, voire la mort. Cher papa, évitez ça. N'apprenez pas les mauvaises choses à vos enfants. Soyez dignes d'être papa. Ne soyez pas des animaux, s'il vous plaît. Merci de m'avoir suivi. Et bien sûr,